Seigneur, je te remets ces prochains instants. J'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin de ta grâce. Que tu puisses nous parler ce matin, venir convaincre nos cœurs. Et fais ton œuvre. On veut grandir dans la connaissance des choses spirituelles. On veut être élevé par toi, Seigneur. Alors que tu nous expliques et que tu nous enseignes. Parle à chacun de nos cœurs, Seigneur. Amen. Depuis plusieurs semaines, on nous parle de la vision de l'Église, faire découvrir Dieu. C'est quoi déjà ? La puissance de l'Évangile, afin de vivre un réveil spirituel. Yes. Et c'est quelque chose c'est notre objectif, c'est ce qu'on veut faire. Et il y a la manière de le faire, et ça, c'est nos valeurs. Et j'avais commencé à présenter 2 des 7 valeurs qui nous tiennent à cœur pour l'Église. Les 7 sont l'accueil, l'unité, l'honneur, humilité, adoration, excellence, témoignage. Et j'avais à parler de l'accueil, combien c'était important d'accueillir, et l'excellence dans le service pour le Seigneur. Et moi, je nous encourage. L'excellence, c'est pas la perfection. Le perfectionnisme est bloquant et oppressant. C'est une charge qu'on se met sur les épaules. L'excellence, c'est un chemin que l'on vise avec l'objectif. Et ça veut dire que chacun, là où nous en sommes, dans notre vie avec Dieu, dans notre service pour Dieu, on peut réfléchir et dire, Seigneur, est-ce que je suis vraiment dans l'excellence, dans ce que je fais pour toi ? Et sans se mettre une grosse pression, on peut tous se demander quelle est l'approche, qu'est-ce que je peux faire pour élever juste encore un peu plus le curseur de mon excellence, de mon engagement pour toi. Et là, ça doit parler à chacun de nos cœurs. Peut-être certaines personnes, c'est simplement commencer à servir. Peut-être d'autres, c'est augmenter la consécration dans le service pour Dieu. Mais Dieu nous a servis, il nous a sauvés avec excellence et grandeur, alors nous devons le servir comme cela. Et ce dont je vais vous partager ce matin, c'est sur l'honneur. L'honneur. C'est vraiment important. Ces valeurs-là, j'avais ça sur le cœur, je réfléchissais, je disais, mais en fait, Seigneur, toutes ces valeurs, en fait, c'est les choses de ton royaume. Vous savez, le Seigneur a dit de prier que ton règne vienne. On prie cela, mais parfois on ne sait pas trop qui vient avec le package du règne de Dieu. Règne, on peut dire aussi royaume, c'est le même mot, que ton royaume vienne, avec tout ce qu'il y a dedans. Et dans le royaume de Dieu, on est bien accueilli, je peux vous dire. Quand tu vas arriver au ciel, tu vas voir, tu ne vas pas attendre 10 ans tout seul, non, tu vas être accueilli. Et tu vas voir, le Seigneur est parti nous préparer une maison. Et les finitions seront impeccables. Ce sera dans l'excellence, tout sera magnifique. Et il y a quelque chose qui est imprégné et important aussi dans le royaume de Dieu, c'est l'honneur. L'honneur. Et c'est quelque chose qui fait mal aux oreilles du français. Ouais, je vais mettre les pieds dans les plats ce matin. Je sais que vous me laissez faire. Au ciel, ce qui règne, c'est l'amour et c'est l'honneur. L'excellence à tous les niveaux. Mais elle se manifeste dans l'honneur et on doit apprendre en tant que chrétien à marcher dans l'honneur. C'est quoi l'honneur ? L'honneur, si on pouvait donner une définition, c'est un respect et une estime que l'on donne à une personne ou à quelque chose. La considération ou la reconnaissance d'une personne dont on veut souligner le courage, le mérite, la valeur, le talent. C'est ça, honorer. Et dans le ciel, il y a cette mentalité de l'honneur. Apocalypse 4, 11, nous lisons « Tu es digne, notre Seigneur Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Je veux que vous puissiez comprendre que l'atmosphère, la culture du ciel, c'est une culture de l'honneur, où nous voyons que Dieu est honoré dans le ciel. Donc quand on veut faire venir le royaume de Dieu, il vient avec cette même culture, cette même atmosphère de l'honneur, que l'on adresse d'abord à Dieu. Vous allez comprendre aussi à nos frères et à nos sœurs. Et au ciel, c'est vraiment l'honneur qui règne. Et le défi que nous avons, nous chrétiens,
et c'est très difficile, c'est de comprendre que là où nous sommes dans une culture, nous avons un héritage, une histoire qui vient influencer notre manière de percevoir le monde, notre manière d'interagir. Et parfois, cette culture a de bonnes choses, et parfois, cette culture nous transmet des choses qui sont moins bonnes et contraires aux réalités du royaume. Et je sais qu'en France, vous avez le droit de me contredire, hein, mais j'ai plus l'impression qu'on est dans une mentalité, dans une société de déshonneur constant. Vous regardez des émissions de télé, vous voyez des politiciens qui s'attaquent entre eux, des coups bas. C'est méchant, c'est pas beau, quoi, c'est pas propre. On entend parler de mal, de celui-là, de celle-là. Et puis très vite, hein, dans une journée, vous allez vous balader dans la rue, vous entendez des conversations. Très vite, on râle, on critique, on se rebelle. C'est le déshonneur. Des hommes qui dénigrent d'autres hommes, ça, c'est pas le royaume de Dieu. Vous ne verrez pas dans le royaume de Dieu des anges venir parler contre d'autres anges ou dire « Ouais, Dieu, il est bon, mais quand même, ça, je suis pas trop d'accord. » Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Je vous le dis. Je vous le dis. Bon, Dieu est parfait, bien évidemment, et les anges le servent aussi d'une manière digne et honorable. Mais le royaume de Dieu, les amis, c'est pas le royaume des hommes. Et quand nous voulons marcher sur les principes du royaume, et sur les principes du royaume, on va se rendre compte qu'il y a des principes que l'on connaît, que l'on croit, que l'on vit, qui doivent être réformés. Et c'est la question qu'on doit se poser, c'est la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin. Est-ce que je veux marcher selon les principes du royaume ou est-ce que je veux marcher selon les principes de ce monde? En France, vous savez que les gens, c'est plus facile d'avoir un regard sur une personne quand on est extérieur. Hein. Si tu veux savoir quelles sont les choses, tes défauts, tes qualités, tu vas voir quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te connaît depuis longtemps, quelqu'un qui a un regard sur ta vie, et puis là, il va avoir... nous, quand on a la tête dedans, vous comprenez, c'est difficile d'avoir un recul sur notre propre vie. Vous savez qu'en France, on a une réputation. Hein. Je ne vais pas parler des bonnes choses, parce qu'il faut que je gagne du temps. Je vais parler de celles qui ne sont pas très agréables. Arrogant et donneur de leçons. Ça, c'est ce qui se dit à l'étranger des Français. Ou râleur insatisfait. T'es pas un bon Français si t'es pas un bon râleur. Hein, mais t'es pas un bon chrétien si t'as pas arrêté de râler. Peu ouvert aux langues étrangères. Individualiste et peu chaleureux. Sauf en Bretagne. Mais la Bretagne, c'est pas la France. Non, on n'est pas connu pour avoir une culture de l'honneur, mais plus une mentalité de revendication, une mentalité de déshonneur, d'insoumission. En France, il y a même un parti religieux qui s'appelle les Insoumis. Non, mais c'est pas anodin. Ça, c'est pas une valeur que tu retrouves dans le royaume, l'insoumission. C'est même tout le contraire de l'honneur. La rébellion, l'insoumission, c'est un déshonneur. Et quand je comprends ça, je vais pouvoir commencer à cerner, à comprendre, est-ce que je suis en ce moment sur le bon chemin? Est-ce que je marche sur le chemin de l'honneur? Est-ce que ma marche vient vraiment des principes de la parole de Dieu? Est-ce que je suis vraiment sérieux en ce moment dans ma marche avec Dieu? Voici ce que dit le prophète Samuel, 1 Samuel 15. Car la rébellion vaut bien le péché de divination. Ah bon, Seigneur, quand je suis rebelle, pour toi c'est pareil que le péché de divination? La résistance vaut l'injustice et les téraphimes. Les téraphimes, c'était des idoles domestiques. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est Samuel qui parle au roi Saül, qui avait désobéi à Dieu. Je veux que tu puisses comprendre, qu'on puisse te rappeler qu'en France, nous avons une tradition, une culture contestataire. Et quand les Français se convertissent, ils arrivent dans l'Église avec cette culture contestataire.
cette culture de « la révolution ». Et j'aimerais apporter une position biblique à cela. Paul dit aux Romains, chapitre 13, versets 1 à 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Je dois comprendre que si j'accepte la mentalité du royaume de Dieu, la mentalité d'honneur, je dois marcher dans l'honneur. Même si la personne en face de moi ne mérite pas d'être honorée. Je vais vous donner un exemple. Je suis en train de regarder les notes, je saute plein de points pour aller à l'essentiel, pour pas que vous disiez « Oh, le pasteur, il a prêché longtemps ce matin. » Admettons que je suis dans un banquet, avec les grands de ce monde, et puis il y a des ministres, et puis je me mets à parler en mal devant les caméras, devant la télé, quoi. Du député, en l'occurrence de la députée qui représente dans circonscription. Oui, elle est comme ci, elle est comme ça, je parle en mal. Devant les caméras, devant la France. Je reviens sur Morlaix, et puis là je suis invité par la mairie à venir pour une occasion. Et puis là, qui c'est que je croise en face à face? Madame la députée. Ok. À votre avis, comment vont être les relations là? Nickel avec Ben Lady. Tendu, quoi. En fait, je veux te faire comprendre que quand tu marches dans le déshonneur, c'est-à-dire la critique envers des personnes, la méchanceté, mais vraiment, il suffit d'allumer l'écran, on voit ça tout le temps, c'est des coups balles. Tu crées entre toi et la personne, tu construis un mur. Et ça, c'est très problématique pour nous, chrétiens. Parce que quand tu établis un mur entre toi et quelqu'un, même si cette personne fait des choses qui vont à l'encontre du royaume de Dieu, mais quand tu crées un mur, tu ne permets pas déjà à l'amour d'agir, et tu ne permets pas à la personne, tu bloques l'influence que tu aurais pu avoir sur la personne. Et nous sommes appelés à être des influenceurs. Mon fils rentrait de l'école un soir et Elisa voyait qu'il y avait quelque chose, quoi. Et donc, dans nos petites routines, il aime bien avoir un petit massage du dos. Il a dit à Elisa, je vais te faire un massage du dos, comme mon copain il fait. Et puis il fait, et puis Elisa, elle sent qu'il y a quelque chose qui... Et il lui dit, mais fais-moi exactement comme ton copain il fait. Et là, il commence à faire le massage. 1, 2, 3 couteaux dans le dos. L'araignée qui monte sur 2 serpents. Et ça, j'écoute ça, j'ai fait waouh! Ah, mes amis, il faut prier pour nos enfants à l'école. Il faut prier pour nos enfants à l'école. Qu'est-ce que tu en penses, Elias? T'es là, mon fils. Ça te gêne pas que je raconte ça? Non? Et mon fils a bien réagi parce qu'il a senti que quelque chose n'allait pas. Mais vous savez, des fois, on ne sait pas trop, on n'ose pas dire non. Il a senti que quelque chose n'allait pas et ça, c'est bien. Elisa lui a expliqué, bien sûr, elle a prié, elle a fait un vrai massage de bénédiction pour rompre tout ce qui avait été mal. Et notre fils est béni. Mais elle lui a expliqué, mais on est né pour influencer. Quand on voit des choses comme ça, quand on voit des choses qui sont pas belles, on peut, si on rentre dans le conflit direct, comment tu veux influencer? Et lorsque tu es dans le déshonneur, lorsque tu es dans la critique des personnes, et non pas des idées qu'elles portent, c'est 2 choses différentes. Tu es dans le déshonneur. Tu ne marches pas selon les principes du royaume, mais tu es érigé entre toi et la personne des murs. Et tu empêches
ton influence d'arriver. Mais là, vous allez me dire, oui, mais je prends un exemple entre un chrétien et un personnage politique. Oui, mais c'est dans l'Église, c'est pareil. Et je vais te dire que dans l'Église, il y a des dons que toi tu n'as pas et que ton frère il a, ou que ta sœur elle a. Et lorsque tu marches dans le déshonneur, tu érigis un mur et tu ne permets pas à l'autre de aussi t'influencer, de recevoir les dons et les bénédictions qu'elle a et qu'elle peut déposer dans ta vie. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Ta vie commence par l'honneur. Ta vie commence par l'honneur. Hébreux 13, que le mariage soit honoré de tous. La cellule de base de la société, du royaume, c'est la famille. Ce n'est pas l'Église d'abord, c'est la famille. L'Église, c'est une addition de famille. Mais quand tu es en famille, que vous êtes en Dieu, mais ça c'est l'Église. Et déjà, dès le début, le Seigneur dit que le mariage soit honoré de tous. Le lit conjugal, exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. On doit honorer le lit conjugal, on doit honorer le mariage. Et là, on est encore confronté à une vision de la culture. Je me rappelle un bon ami de la fac, qui respectait ma foi, mais qui lui n'était pas croyant. Quand je disais que moi j'attends le mariage, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. C'était pas quelqu'un de cette église, mais une personne avait demandé d'être baptisée, et puis elle vivait avec, c'est une jeune fille qui vivait avec un garçon en concubinage, il n'était pas marié. Et avant de baptiser la personne, on lui a demandé, on l'a amené à réfléchir sur sa position, cette relation, et lui a demandé de se positionner. Parce que tu veux t'engager pour Dieu, mais déjà, sois honnête et assure-toi que ta vie est en règle avec Dieu. Et il ne faut pas jouer avec ça, mes amis. Que le mariage soit honoré de tous. On ne veut pas marcher dans l'honneur, mais quand on désobéit à la parole, nous sommes dans le déshonneur. Dans le mariage, quand la parole de Dieu dit, quand c'est Paul, « Femmes, soyez soumis chacun à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en toute chacune à son mari. » Là, les maris, « Amen !» Attends, pas trop vite, j'arrive pour toi aussi. « Marie, aimez chacun vos femmes, comme le Christ aimait l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. » La soumission, l'honneur, ce n'est pas la domination. Aujourd'hui, le mot soumission, il est négativement connoté. Je peux vous aider peut-être en vous disant que soumission, c'est se mettre sous la mission. Ok ? Et de la même manière, vous savez, on doit être soumis à nos autorités, mais si les autorités nous amènent à faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu, alors là, on peut dire non. Là, on doit dire non. Parce que ce n'est pas une soumission qui nous amène à faire quelque chose qui est contre Dieu, vous comprenez ? C'est là où on a le droit de ne pas se rebeller, parce que ce n'est pas un mot terme, mais de se positionner, de dire ça je ne peux pas, ça je ne fais pas. Dans le couple, les hommes et les femmes ont une valeur égale. C'est simplement un ordre, un rôle différent pour qu'il y ait une harmonie dans le couple. Mais moi je vais plus parler aux hommes qu'aux femmes. Parce que je crois que c'est la clé pour voir ce verset se réaliser. Si l'on aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, à un tel point, je peux te dire que pour la femme, c'est facile de se soumettre à un homme qui est rempli d'amour et qui est prêt à donner sa vie pour elle. Mais tu ne pries pas. Tu ne manifestes pas de l'amour envers ton épouse. Parfois même, tu es colérique, râleur, boudeur, et tu attends à ce que ta femme soit soumise. Il y a quelque chose que je n'ai pas entendu. Comment ? Sûrement pas.
Maintenant, si un jour tu as dit à ta femme, tu dois être soumise parce que c'est écrit dans la Bible, écoute-moi, va vite demander pardon. Parce que ça, c'est pas du tout la bonne façon de faire. Quand est-ce que tu as vu Dieu imposer son autorité? Jamais. La soumission, c'est quelque chose que l'on donne. Et puis avant de demander d'être soumis, assure-toi d'être toi soumis à quelqu'un. Si tu es soumis à Dieu, si ta femme voit que pour des situations tu pries, tu intercèdes, tu aimes, elle va avoir envie de te suivre. Et la soumission, ça ne veut pas dire l'homme décide tout et la femme, elle doit dire amen à tout. Non, dans le couple, on fonctionne ensemble, on discute ensemble. Et on est égaux. Et la femme aide le mari. Alors le mari, il se laisse aider par sa femme. Bon, comment ça, j'ai besoin d'aide? Ça va pas ou quoi? Écoute, ta femme sera frustrée si tu ne la laisses pas t'aider parce qu'elle a été créée aussi pour être une aide. Donc si tu l'empêches de faire ce pourquoi elle a créé, la femme va être frustrée. Et en plus, toi, il va te manquer quelque chose parce que si Dieu t'a mis une aide, c'est que tu as besoin d'aide. Je te le dis, c'est que tu as besoin d'aide. Marche dans l'amour. Mais dès que l'on n'est plus dans l'honneur, même dans la famille, même au sein du couple, on ne marche pas selon les principes de Dieu. Honneur dans les relations avec les enfants, Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce que tu te rends compte que pratiquer l'honneur envers tes parents est associé à une promesse de bénédiction? L'honneur, c'est un principe spirituel. Dès que tu commences à l'appliquer, il y a des bénédictions qui vont découler de cela. Mais on doit réformer nos esprits parce qu'en France, on n'est pas dans une culture de l'honneur. Et je veux que dans l'Église, on puisse avoir cette culture-là. Parce que c'est une culture du royaume. Et si on veut que le royaume vienne, il vient avec la culture de l'honneur. Dieu veut qu'on découvre ces lois spirituelles pour être heureux et comblé. Vous savez, on récolte ce qu'on sème aussi. Et enfants, obéissez à vos parents, bien évidemment, cela concerne lorsque les enfants... T'écoutes, mon fils? La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Mais elle dit aussi, père, n'irritez pas vos enfants. Mais honore ton père et ta mère, c'est pas seulement quand on est enfant. Enfin, à la maison, chez nos parents. On est tous enfants. Donc, nous avons tous à honorer nos parents. Oui, mais mon père, ma mère, elle a fait ci, elle a fait ça dans la vie. Oui, peut-être. Le Seigneur va t'aider à pardonner. Mais honore. Honore. C'est une bénédiction. Honore. Il y a l'honneur dans l'honneur qu'on rend à Dieu. L'honneur dans notre famille. Mais l'honneur aussi dans la famille de Dieu. Romains 12, 10. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Je relis cela. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Okay. Par honneur. Donc l'apôtre Paul s'attend à ce qu'on s'honore aussi les uns les autres. Vous le saviez ça? Usez de prévenance réciproque. On a un devoir de faire passer les autres avant soi, d'estimer l'autre plus que soi. Avoir de l'estime pour notre frère, pour notre sœur, ça c'est la culture du royaume. Et Paul dira ailleurs que chacun estime l'autre comme étant plus excellent que lui-même. Et on veut honorer nos frères et sœurs par amour fraternel. Parce qu'on a compris que dans le ciel, c'est l'amour et l'honneur qui règnent. Et vous savez, les gens, quand ils rentrent dans l'église, ils devraient avoir un petit choc. Mais c'est quoi ça? Pourquoi les gens ils sont morts comme ça ici? Parce qu'à l'extérieur, c'est pas ce qui se fait. C'est pas honorer pour élever quelqu'un à la place de Dieu ou idolâtrer. Non, non. C'est cultiver la mentalité du royaume.
il y a quelques temps de cela, il y avait des personnes qui venaient dans l'église. Et bon, on voyait qu'ils étaient en cheminement. J'avais des retours sur certaines attitudes. Mais bon, moi, j'aime laisser le temps aux personnes d'être transformées par le Saint-Esprit. J'aime pas sauter sur les gens, on arrive tous avec des choses à régler dans nos vies. Mais je me disais, bon, attention quand même. J'avais un œil. Mais les personnes en sont libres de venir. Et il faut laisser le temps au Saint-Esprit de faire son œuvre dans les cœurs. Voilà, je crois vraiment à cela. Et un jour, j'entends que cette personne avait appelé quelqu'un dans l'église pour critiquer Serge et Sylvie. Et là, direct dans mon esprit, ça c'est quelque chose qui ne sonne pas bon. Parce que ça, c'est pas la culture du royaume. L'enfant de Dieu ne fait pas ça. Ça, c'est une œuvre de l'ennemi. Parce que cette personne disait un mensonge à quelqu'un de l'église, moi j'étais pas au courant, mais les choses me reviennent. Ensuite, on allait voir une autre personne pour critiquer des responsables de l'église. Et puis, il allait voir une autre personne pour critiquer encore. Il dit non, ça va pas, ça. Ça va pas. Vous savez, il y a des loups qui s'infiltrent dans la bergerie. Et quand ils veulent amener la division, et tu commences par amener la personne à critiquer ou à voir ton frère et ta soeur. Ah mais tiens, mais regarde comment elle est. Ah oui, puis d'un coup, tu sens que c'est plus pareil. Tu vas la voir le dimanche suivant et tu as comme un... Ah ouais, je sais pas, il y a comme un truc qui s'est passé. Bravo, tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir. Je ne dis pas qu'on est tous parfaits. En fait, je dis plutôt qu'on est tous imparfaits. Je devrais m'acheter un t-shirt en chantier. Parce que ma vie, elle est en chantier, en progression. Tu rigoles, la tienne aussi. Donc, on sait qu'on n'est pas parfait. Mais on peut s'élever, s'encourager, sans marcher dans le déshonneur, peut-être? Ouais, je crois. L'honneur vient de Dieu, le déshonneur vient du diable. Est-ce que quelqu'un pourrait aller remplacer Elisa? Merci Sylvie. Comme ça, elle peut nous rejoindre. Et je suis fier de moi, j'ai réussi à bien réduire mon message. Vous devriez m'applaudir pour ça. Et vous allez manger à l'heure ce midi. Non, mais la prière, c'est que ça puisse venir dans nos cœurs. Vous savez, il faut qu'on vive le royaume de Dieu. Il faut comprendre que si vous pouvez partir de là en comprenant qu'en France, c'est pas naturel et que ça demande un changement, mais qu'ici on veut vivre le royaume et la culture de l'honneur, eh bien, c'est bon, ça suffit. Et je vais demander à Elisa, à Serge, je sais qu'il va pas aimer ça, et à Jean-Hervé de me rejoindre sur l'estrade. Oh mince! Bon, ben, vous l'imaginerez là. Mais venez, Elisa et Serge, voilà. Je voulais vous présenter, non mais avec moi. Je voulais vous présenter l'équipe pastorale, l'équipe qui nous entoure. Donc, Jean-Hervé n'est pas là, mais vous voyez, voilà. Jean-Hervé, qui est ancien dans l'église, Serge aussi, qui exerce en tant que ministère prophétique, on reconnaît son don là. Elisa, mon épouse, qui est ma moitié. Mais c'est ça. À deux, on fait un bon berger. Tout ça, je fais un demi-berger, un demi-pasteur. et je veux vraiment les honorer. Bon, Elisa, elle le sait, mais je veux le dire devant vous aussi. Il y a une grâce sur sa vie. Et vraiment, je vous assure, je ne dis pas ça là parce que c'est ma femme. Là, c'est le pasteur qui parle. Je vois les grâces que Dieu déverse dans sa vie et comment il passe au travers d'elle pour bénir les femmes. Je vois la confiance qu'elle dégage et des personnes qui viennent se confier en elle et qui sont libérées et qui avancent avec le Seigneur. Et ça, c'est une grâce, Et je bénis le Seigneur pour l'avoir dans l'Église. Et moi, j'ai encore plus de chance que vous parce que je l'ai près de moi tous les jours.
Je vais aussi honorer les sœurs, bien sûr, avec sa moitié aussi, Sylvie. Et moi, je connais son histoire, en tout cas une partie de son histoire, ce service dans le ministère, et c'est pas facile. Quand on est passionné par Dieu, quand on a envie de voir les choses avancer, quand on est confronté parfois à la dureté du cœur de l'homme, à l'institution qui est installée, à la religiosité du cœur de l'homme, et qu'on voit que c'est dur d'avancer comme un fardeau. Et moi je suis heureux et qu'il ait, j'espère, la possibilité de s'exprimer dans notre Église. Et vous savez, on est au bénéfice de son ministère, je veux vous le dire. Moi j'ai 33 ans, mais je ne vous dirai pas son âge, aussi 50, il a 50 ans. Il a 50 ans. C'est quelqu'un, j'ai pas son expérience de vie, j'ai pas sa sagesse, j'ai pas ses dons. Et moi-même, dans mon ministère, je suis au bénéfice de toute son expérience et il m'aide à grandir. Il m'aide à grandir dans le domaine prophétique, il m'aide à grandir aussi par les conseils, les sagesses et son expérience. Et je sais que si le fait qu'il soit proche de nous, indépendamment du fait que ce soit quelqu'un de ma famille, c'est une grâce que Dieu me fait. Et c'est une grâce que Dieu fait à l'Église. C'est une grâce que Dieu fait à l'Église, vraiment. Et merci d'être là. Et moi, je vous encourage. Déjà, Hervé, je voulais te dire aussi... Ah, c'est pas fini. Il n'aime pas ça, je sais, il n'aime pas ça. Je te force. Jean-Hervé, tu écouteras le message, tu écouteras jusqu'à la fin. Jean-Hervé, il a été là à des moments où j'avais vraiment besoin de quelqu'un à côté de moi. Il a vraiment, comme beaucoup d'entre vous, mais vous savez, il y a des gens que je vois plus dans l'église, c'est normal. Hein. Et puis c'est biblique, Jésus voyait beaucoup plus ses disciples. Hein. Il était encore beaucoup plus proche de Jacques, Jean et Pierre. Et après, il y avait les 12, et après, on sait qu'il y avait les 70. Et il a été près de nous, aussi avec Isabelle, qui a dû partir avec lui, dans des moments où on avait vraiment besoin de soutien, parce qu'on vivait des choses vraiment difficiles dans le ministère. Ils ont été pour nous un appui, sur qui on pouvait se reposer, et un encouragement. Et je connais le cœur de Jean Hervé, et je sais qu'il a un cœur qui est enseignable, et c'est une de ses grandes qualités. Il a un cœur qui est enseignable, il veut avancer avec le Seigneur. Il a un bon cœur breton agriculteur aussi, comme on connaît. Il est aussi en chantier, comme nous tous. Mais je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Je bénis le Seigneur pour son humilité et pour qu'il soit aussi avec nous. Mais je voudrais vous citer ce verset. Et comprenez que c'est pas un ordre que je vous donne là. Je veux juste vous citer la parole de Dieu. Et je vais juste expliquer un petit peu. Et puis j'ai fini après. Hébreux 13. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Là, vous comprenez bien que pour moi, pasteur de l'Église, c'est compliqué de vous dire ce verset. Mais je vais l'expliquer. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes. Là, c'est un verset pour vous. Maintenant, je vous demande d'ouvrir vos Bibles. Les livres, ils sont pas là. Vous lisez 1 Tite, 1 Timothée, 2 Timothée. Et vous voyez les exigences que Paul donne à Timothée pour les anciens, ceux qui ont des responsabilités dans l'Église. Ouvrez la Bible, lisez. Vous n'en avez même pas pour une demi-heure, je pense. Vous lisez 1 Tite, 1 Timothée, 2 Timothée. Et vous allez comprendre ce que Dieu attend de nous en termes d'exigence. Nous, ce n'est pas juste un verset, c'est 3 livres déjà. Et je ne dis pas ça pour me plaindre. Je dis ça parce que quand on est à des responsabilités, à des positions de responsabilité, aussi d'influence, eh bien Dieu, il dit, je vous ai à l'œil, vous là, parce que je vous confie mon peuple. Et quand il dit obéissez à vos conducteurs, soyez leur soumis, pareil que dans le couple, l'homme et la femme. Vous ne devez pas obéir à un ordre que je vous donne, c'est pas ça. Vous ne devez pas être des esclaves ou des serviteurs de l'équipe pastorale, c'est pas ça. Si quelqu'un vous dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, vous avez le devoir de ne pas le faire. Mais si
tout comme le mari pour la femme, tout comme Christ pour l'Église, par notre attitude. Vous voyez qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la patience, qu'il y a les dons qui se déversent. Alors c'est facile pour vous de dire, allez, on les suit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Priez pour nous. Et je peux vous le dire, il est dit dans ce verset, car il veille au bien de vos âmes, et je peux vous dire aussi que lorsqu'on est dans des positions où le Seigneur nous confie des personnes, on vit des combats que vous ne vivez pas. Je ne dis pas ça pour me plaindre, moi j'ai dit oui au Seigneur, j'assume, mais c'est une réalité aussi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, non, celui qui a écrit les Hébreux, faites en sorte qu'il puisse le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Mais je peux vous dire de tout mon cœur que ce n'est pas en gémissant que je vous sers et qu'on vous sert ici. On le fait avec joie. Vraiment, merci. On sait que vous nous soutenez, on sait que vous priez pour nous et on en a besoin. Mais ce verset-là, faites en sorte qu'il puisse le faire avec joie et non gémissant. J'ai l'impression de le vivre. Donc merci. Merci. Voilà, j'ai terminé. Honorer, encourager. Voilà. Et c'est les principes du royaume qu'on veut vivre. Amen. Moi aussi, je voudrais t'honorer. Tu es au courant. Mais quand on est de l'autre côté, hein, ça fait bizarre. Non, je voudrais vraiment t'honorer, chérie, et te remercier parce que durant toute l'année 2024, j'ai vu comment tu as accepté de te laisser travailler par le Seigneur. Au début, c'était les pensées, et puis après, le plus dur, c'est le cœur. Et tu as vraiment accepté de le laisser aller en profondeur en toi, et j'ai vu la différence dans beaucoup de domaines. J'ai vu. Et vraiment, un grand merci d'avoir osé faire ça. Souvent, c'est les femmes qui ont un petit peu plus la facilité, je dirais, de se laisser transformer par le Seigneur. Mais mesdames, priez pour vos maris, priez pour vous les hommes qui vous entourent, dans vos foyers et plus largement encore. Pourquoi ? Parce que quand un homme change, c'est beaucoup d'autres qui changent autour. Et vraiment, chérie, il est bon de vivre à tes côtés. Et j'encourage vraiment les hommes, messieurs, je vous en prie. Laissez-vous transformer par le Seigneur. Pas juste de penser, de grâce. Laissez transformer vos cœurs également. Parce que de vos cœurs découleront beaucoup de choses et vous connaîtrez votre identité. Vous pourrez aimer. Déjà, vous vous aimerez vous et vous pourrez aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc je vous en prie, laissez-vous transformer. Comprenez que quand on est mort, on ne va pas prendre la place de Jésus. Okay, donc on va juste terminer par ce chant, que ton nom résonne en ce lieu. Parce qu'au-delà de tout, notre cœur, c'est que Jésus soit élevé par-dessus les honneurs qu'on peut donner aux hommes. Alléluia.